Hey, salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous parler d'un serpent. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, tout simplement parce que le nom latin de ce serpent, c'est imprononçable. Par contre en français, et ça va peut-être en parler à certains, on va parler du taipan du désert. Le taipan du désert qu'on peut trouver en Australie, son vrai nom c'est... Alors là par contre je suis obligé de prendre mes notes et de lire avec les notes devant vous. Parce que si je te regarde toi et que je dis le nom, eh ben ça le fait pas du tout. C'est Oxyuranus... Oh, le truc de fou quoi. Oxyuranus microlepidotus. C'est comme ça qu'on l'appelle, on va l'appeler le taipan du désert. C'est un serpent australien qui vit dans les régions arides, au sud-ouest du Queensland, au nord de l'Australie méridionale, Nouvelle-Galles, Victoria. La particularité de ce serpent, c'est son venin. Le venin est vraiment... comment je vais t'expliquer ça? Le venin est très virulent et très rapide. Pour faire bref, ça serait apparemment, d'après les recherches que j'ai fait, le serpent le plus venimeux au monde. C'est tout. Ça veut dire que dans le game, il y a tout ce qui est cobra. Et lui, il est un peu ici, là. Il est tout au-dessus du game de chez les serpents venimeux. C'est 25 fois plus toxique qu'un cobra. 100 fois plus toxique que le crotal diamantin. De toute façon, il va vraiment falloir que je fasse une vidéo sur le crotal diamantin parce qu'il y a des choses à dire sur lui aussi. Alors, le venin est neurotoxique et une seule dose pourrait tuer 100 hommes adultes. Ou, accrochez-vous bien, et c'est là que ça peut faire très mal, une dose de ce venin peut tuer 250 000 souris. En général, quand on se fait mordre par ce serpent-là, si tu as de la chance, il te reste que quelques minutes à vivre. Si tu n'as pas trop de chance, en moins d'une minute, tu es mort. Le venin est vraiment très rapide, très virulent. Le truc dans l'histoire, c'est que souvent, alors déjà, comme il vit dans des régions assez éloignées, c'est rare de le rencontrer, on ne le trouve pas dans les habitations, dans les villages, dans les villes, dans les choses comme ça. On a tendance à le retrouver vraiment dans les parties arides et reculées. Ensuite, une fois qu'on le croise, il ne va pas vous sauter dessus, vous mordre au cou et vous êtes mort. Ça ne marche pas comme ça. Ça reste un serpent, donc un animal sauvage, qui a souvent plus peur qu'autre chose et qui va plutôt chercher à fuir ou à se cacher au lieu d'essayer de vous mordre et de vous poursuivre. Donc ça, on ne voit que dans les films. Le serpent, en général, surtout les serpents comme ça, les petits serpents, ils ne vont pas chercher à vous attaquer, ne vous inquiétez pas. Donc la morsure est quand même relativement assez rare. Et généralement, quand tu te fais mordre par ce genre de serpent, c'est que tu as essayé de l'approcher, de le capturer, de l'emmerder ou quoi. Ou à la limite, ça peut arriver aussi, tu te trimbales en short ou je ne sais pas comment. Il suffit que tu te balades en nature et que tu marches dessus pour qu'il se retourne et qu'il te morde. Ça aussi, c'est possible. Donc, il faut faire quand même assez attention. Mais pas forcément pour ce serpent-là, mais c'est valable pour les serpents qu'on trouve un peu partout. Hein. Même les serpents de chez nous, si vous ne voulez pas vous faire mordre, il y a juste à ne pas les embêter. Ce n'est pas eux qui vont venir vous attaquer. Vous ne craignez pas grand-chose. Le problème, c'est que quand il vous mord, vous mourrez. Ce qui fait que pendant longtemps, pendant des années et des années, on ne savait pas d'où venait le serpent qui avait niaqué. Parce que là, on retrouvait que la personne morte. Et on ne savait pas quel type de serpent l'avait mordu. Parce que pour avoir l'antivenin, il faut déjà aussi avoir le serpent vivant, récolté, faire des analyses en laboratoire et tous ces trucs-là. Le truc, c'est que si tu te fais mordre par un serpent en plein milieu de la cambrousse, on va retrouver ton cadavre quelques heures ou quelques jours plus tard, mais le serpent, on se dit mais what? C'est qui l'a mordu quoi? Alors il y a une personne qui s'appelle Kevin Boudin, ou Kevin Boudin, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop comment on le prononce. Alors c'est grâce à cette personne que le sérum antivenin a pu être créé, parce que cette personne-là s'est fait mordre malheureusement par un serpent, et avant de mourir, il a eu le temps d'aller donc dans un centre spécifique, avec le serpent, donc ça fait qu'il s'est fait mordre, mais vraiment avant de décéder, il a eu le bon réflexe et il a réussi donc à attraper le serpent vivant et de le ramener jusqu'à un institut, un laboratoire, je ne sais pas trop exactement, et c'est grâce à ça que quelques années plus tard, ils ont pu confectionner le premier sérum anti-venin par rapport à ce serpent-là. Et depuis, forcément, on arrive à sauver des vies. Mais comme je vous l'ai dit, généralement, même avec les soins
à portée. Si vous êtes en pleine nature, que vous faites mordre par ce serpent-là, vous avez quand même très peu de chances de survie. On l'appelle aussi du coup le serpent de la mort, parce qu'à partir du moment de toute façon qu'il vous mord, ça se compte en secondes ou en minutes. Le venin est neurotoxique et l'antidote a été développé en 1955. Vous m'avez énormément demandé une vidéo par rapport au taipan du désert. Alors, souvent, je reçois des commentaires de personnes qui veulent vraiment une vidéo là-dessus. Donc je pense que ces personnes-là savaient déjà que c'était probablement le serpent le plus dangereux du monde à l'heure actuelle. Du moins le plus venimeux au monde. Moi je savais pas, je savais qu'il était hyper dangereux, j'avais déjà entendu parler du taipan du désert, mais ces recherches là m'ont vraiment beaucoup passionné et m'ont fait apprendre énormément de choses sur cet animal vraiment fascinant, surtout au niveau de la dangerosité, au niveau du palier du venin, parce qu'en fait il y a des serpents qui seraient à la limite plus dangereux. Tout dépend en fait tout dépend de la région du monde, tout dépend de où se situe ce serpent. Je pense qu'il y a des serpents avec un venin beaucoup moins efficace, mais qui font beaucoup plus de morts chaque année, parce qu'ils se retrouvent peut-être dans des zones où il y a beaucoup de l'urbanisation, beaucoup de gens qui passent, beaucoup de circulation. Donc dans les zones comme ça, forcément, le serpent, même s'il est moins dangereux, peut faire plus de dégâts. Il y a plus de chances de se faire mordre par un serpent quand il a tendance à vivre proche de nos habitations. Le taipan du désert, lui, c'est pas du tout ça. Comme je vous l'avais dit, il vit dans des zones assez reculées, assez éloignées. Et il y a peu de chances déjà de le rencontrer dans une ville ou dans un village. Et il aurait tendance plus à s'échapper, à éviter la confrontation, plus qu'à essayer de vous tuer. Je voulais faire un petit message parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir. Ça me fait tellement plaisir que je suis toujours de plus en plus motivé à vous fournir du nouveau contenu. Le truc dans l'histoire, c'est que j'ai des gros projets de vidéos qui vont arriver juin, juillet, des trucs de fou. On va visiter encore une fois peut-être quelques centres d'élevage, je vous en dis pas plus, beaucoup de vidéos en nature qui vont arriver. Le problème, c'est que l'été commence très mal. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est pluie, nuage, pluie, nuage, pluie, 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 grêlon, nuage et un peu de soleil de temps en temps. Alors pour la région toulousaine, vraiment ça la fout mal. Mais ne vous inquiétez pas, je suis motivé, je vais vous pondre de ces vidéos. Alors, quand je vous dis que je vais vous pondre de ces vidéos, je ne vais pas baisser le pantalon pour pondre un œuf. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vais partir dans la cambrousse, vous dénicher quelques petits animaux pour faire une nouvelle vidéo en nature herping. Et je pars de suite. Partagez la vidéo. Laissez un petit commentaire et à très vite.